Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, nous allons parler dans cette nouvelle vidéo du dernier show de la Game Changer Wrestling. C'était le show Game Changer Wrestling Backyard Wrestling 3, donc la troisième édition de leur show Backyard Wrestling, donc qui sont faits à l'extérieur, dans une aire avec des objets particuliers pour faire des spots comme des trampolines, des toboggans. Bon, c'est assez particulier. Bon, moi, alors, je vais vous dire très honnêtement. Moi, c'est mon premier show Backyard Wrestling. Je m'attendais à vraiment un truc de spot monkey à mort. Bon, il y a eu des spots qui servaient à rien, mais c'était pas vraiment du gros spot fest, 630 à tout va et tout. Donc ça a été parce qu'en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Je connaissais pas spécialement ce qu'ils faisaient dans les Backyard Wrestling. Et là, ça a été bon, même si j'ai pas mis des notes folles au match, hein, évidemment, par rapport à ce qui est présenté, par rapport au style dont j'accroche pas, hein, très honnêtement, au style du Backyard Wrestling, comme tel qu'il a été présenté dans le show. J'ai pas pu mettre des grosses notes, mais ça allait. Très honnêtement, j'ai été un peu rassuré, rien que quand j'ai vu le premier match. Du coup, on va commencer la review de ce show Game Changer Wrestling Backyard Wrestling 3, justement par le premier match. C'était les Young Dub and Broke, Charlie Tiger, Ellis Taylor et Jordan Oliver, qui affrontaient Big Vin, Jay Malachi et Mike Swanson. On a eu une victoire du Young Dumb and Broke, Charlie Tiger, Ellis Taylor et Jordan Oliver. Alors personnellement, j'ai mis 2,25, j'ai pas spécialement aimé le match, très honnêtement. Bon, j'étais rassuré hein, par rapport au fait que c'est pas Spot Monkey à mort, quoi. Bon, voilà, évidemment, ça utilise du trampoline, ça va en dehors du ring beaucoup trop même. Du coup, j'ai du mal avec ça et je suis pas foncièrement fan de ça, surtout que là, sur un six-man, ça va encore plus dans tous les sens. C'est vraiment n'importe quoi, en fait. C'est vraiment, après, c'est le style qui représente ce show, Backyard Wrestling 3, hein, et même le Backyard Wrestling en général, mais moi, personnellement, c'est pas le truc auquel je vais accrocher. Bon, c'est plutôt compliqué, on va dire, c'est un peu le nonsense total, et t'as du mal à t'y retrouver finalement, donc moi, j'ai trouvé ça assez compliqué. Bon, on a une victoire logique hein, du Young Dumb and Broke. C'est logique que ce soit l'équipe avec Jordan Oliver qui prenne la victoire, vu que Jordan Oliver est quand même en train de bien monter dans l'Indie US en ce moment. Mais voilà, j'ai pas spécialement apprécié le match très honnêtement. Même pour le style du backyard wrestling, il y en a que j'ai trouvé bien plus correct dans le show. Pour le coup, c'est un des matchs que j'ai le moins aimé du show. Hein, celui-là, il y a peut-être que 2 matchs que je mets en dessous, très honnêtement. Donc vous voyez que, mes notes sont pas si catastrophiques que ça. Hein. Mais ouais, même pour le show, c'est pas du tout un des meilleurs matchs du show. Quoi. C'est pas ce qui est bien mieux, on va dire, par rapport au style du backyard wrestling, par rapport à ce qu'on a pu voir dans un ou deux matchs un peu plus tard dans le show. Du coup, voilà pour ce premier match. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était Mayday Jack, donc Cole Radrick, qui affrontait Colby Corino. Donc Colby Corino, qui est nul autre que le fils de Steve Corino. Alors le match a lui duré un peu plus de 10 minutes. On a eu une victoire de Mayday Jack, donc Cole Radrick. Colby Corino, c'est un bon heel, clairement, il a un peu sauvé le match, très honnêtement, j'ai mis 2,75, c'était un match qui était plutôt ok, voilà, ça va. Je suis pas spécialement fan du style du show, hein, comme je l'ai dit, donc ça joue également avec mon rating, avec ma note, donc qui est de 75, mais j'ai pas spécialement trouvé le match divertissant, intéressant, j'ai trouvé qu'il y avait rien finalement à se mettre sous la dent et ça m'a un peu dérangé. C'est un amas un peu de choses qui devraient être impressionnantes, mais qui se rendent un peu ennuyeuses à mon goût, même si évidemment c'est pas un des pires matchs du show, hein, très honnêtement. Colby Corino, je trouve qu'il gère bien, Coloradric il fait quelques trucs cool, il utilise bien les cordes. Voilà, c'est pas ouf, mais ça fait le taf, on va dire, c'est du 2,75. C'est pas spécialement à rattraper, mais voilà, c'est, je pense, un des meilleurs matchs du show. Très honnêtement, je pense que, ouais, je le mets dans mon top 5 des matchs du show, hein, très honnêtement. Après, voilà, j'ai pas mis les notes les plus folles, hein, sur ce show, très honnêtement, comme vous en doutez, par rapport à tout ce que j'ai expliqué, par rapport au style. Mais là, on va dire que ça allait encore, du coup. Voilà pour ce deuxième match. On va maintenant pouvoir passer au troisième match du show. Le troisième match, c'était Natas, qui est Jody Fret, on le rappelle, et Jody Fret affrontait Ricky Crash, donc Ricky Crash qui est nul autre que Ricky Shane Page, actuel champion heavyweight de la H2O. Alors on a eu le droit à un très bon match, enfin très bon, voilà, ça a duré 11 minutes, c'est mon deuxième match préféré du show personnellement, donc on peut dire très bon par rapport au show. Victoire de Natas, donc de Jody Fret. Alors le match était pour le championnat Backyard Pro Hardcore Title, donc il y a un titre que je connais pas personnellement. Je pense que c'est un titre qui doit être sorti spécialement pour les Backyard Wrestling, pour ces shows, pour ce type de show. Je sais pas, donc je vais pas spécialement m'avancer. Mais du coup, victoire de Jody Fret qui conserve le titre. Moi, c'est mon deuxième match préféré du show, comme j'ai dit. Je suis très investi dans Ricky Crash, donc Ricky Shane Page assez logiquement. Enfin voilà, il gère bien, il gère toujours bien ses matchs, Ricky Shane Page, donc c'est toujours assez cool à voir. Mais donc ça joue aussi avec mon rating, avec le fait que c'est mon deuxième match préféré du show. Évidemment, la présence de Ricky Shane Page, ça pour le coup, ça je peux pas le nier. C'était pas excellent, mais voilà, moi j'ai l'impression que voilà, c'était du bon job pour où c'était, pour ce que c'était. Je suis quand même assez surpris par la défaite de Ricky Crash, mais bon, vu que
c'est un autre personnage que Ricky Shane Page, enfin voilà, ça atténue le truc un peu, voilà, vu dans quel show on est. Bon, finalement, que Ricky Shane Page perde, c'est pas le Ricky Shane Page Weight, champion de l'H2O, ancien champion GC, quoi. Donc ça va encore, je trouve. Mais du coup, ouais, Joseph Fret, Natas, donc qui conserve son titre backyard pro hardcore. Voilà, ça dure 11 minutes, c'est cool. Je pense que c'est un des matchs à voir pour ce show parce que bah, je trouve que même les spots sont assez bien gérés. Je trouve qu'il n'y a rien de spécialement mémorable, mais je trouve que ça fait bien son taf. Et du coup, voilà, j'ai mis 3,25 pour ma part. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au quatrième match du show. Le quatrième match du show, c'était Ariel Crow, donc Dylan McKay, donc de l'H2O, qui affrontait Diablo. Donc Diablo qui est quant à lui Shane Mercer, qui est la moitié de l'équipe Iron Beast avec KTB. Diablo a remporté son match, donc Shane Mercer, en un peu moins de 14 minutes. C'était un match qui était quand même assez long. Après, j'ai trouvé ça pas fou, très honnêtement. Voilà, j'ai mis 2,75 comme le Colby Corino Mayday Jack. C'est un peu les mêmes remarques finalement. Mais enfin, là, pour le coup, ça spot ça à l'extérieur du ring un peu trop. Voilà, c'est vraiment le but du show finalement. C'est vraiment. Enfin, en fait, j'aime pas parce que enfin, voilà, j'aime pas spécialement. Après, j'ai mis 2,75. J'ai pas mis une note de merde non plus parce que c'était quand même. Ça allait corps. Enfin, ils ont limité la casse. Dylan McKay, très honnêtement, j'ai du mal. Donc, en plus, dans un backyard wrestling, déjà, ça me freine encore un petit peu plus. Pour le coup, Shane Mercer, je le trouve bon. Je trouve qu'il a fait du assez bon taf, très honnêtement, dans ce match. J'ai rien de spécial à dire dessus. C'est logique que Shane Mercer prenne la victoire, évidemment. Ils allaient pas donner la victoire à un jeune de l'H2O comme Dylan McKay qui fait habituellement les scrambles à la GC. Et d'ailleurs, aussi, les scrambles à la GC, bon, ça se retrouve un peu des fois. Enfin, c'est pas aussi horrible, hein, mais ça, des fois, tu retrouves un peu, tu vois que les mecs font des scrambles, quoi. Enfin, dans le style scramble qu'ils font actuellement en 2021, évidemment, et pas leur ancien style de scramble. Mais voilà, après, ça reste ok. Voilà, ça va. Ça va pour continuer le show. J'ai mis 2,75, c'était pas si pire. Du coup, voilà pour ce match donc remporté par Diablo, Shane Mercer. On va maintenant pouvoir passer au cinquième match de ce show. Cinquième du coup des 10 matchs du show. C'était Paco Loco, donc Paco Loco qui n'est nul autre que Chris Dickinson, qui affrontait Casey Quick, qui est Kit Osborne. Kit Osborne qui a déjà fait de la NPU cette année, de la GC également, même de la H2O. Alors, par rapport au match, moi j'ai trouvé vraiment bon. C'est mon match préféré du show. Il dure un peu moins de 8 minutes. Pour le coup, il est assez court quand même. C'est le match le plus court du show. D'ailleurs, c'est le seul match qui passe en dessous des 10 minutes pour le show entier. Et ça reste mon match préféré du show parce que je trouve que malgré bon, le fait qu'il soit assez court, ce qui est pas spécialement dérangeant très honnêtement, c'est qu'il est très efficace. J'ai trouvé Spaco Loco contre Casey Quick. Alors, faut savoir tout d'abord que c'est un rematch du dernier show Backyard Wrestling, donc de Backyard Wrestling 2 qui avait eu lieu l'an dernier. J'ai pas vu leur premier match pour le coup, mais là, tu sentais clairement que bah, voilà, tu sentais clairement qu'il y avait de la tension dans l'air. En plus, c'était un buried de live match. Donc, pour le coup, la stipulation m'a aidé à supporter le style parce qu'en fait, avec la stipulation, ça rend logique les spots à l'extérieur, en fait. Surtout qu'ils doivent enterrer leur adversaire à l'extérieur du ring, finalement. Donc, moi, ça m'a pas dérangé spécialement. Surtout qu'ils commencent dans le ring, ils commencent bien. T'as Paco Loco, donc Chris Dickinson, qui va évidemment mettre quelques chops bien intéressants, bien impactants. C'est toujours assez cool de voir des chops de la part de Dickinson. Et non, celui-là était vraiment bien mené, ce match-là. Paco Loco, toujours un plaisir, comme je dis, Chris Dickinson. Voilà, le stack Paco Loco qui va à un moment mettre une powerbomb sur Casey Quick l'espace qui est prévu pour enterrer son adversaire. Moi, j'ai trouvé ça bien Steve. C'était cool. Voilà, c'était un bon petit match. Ça m'a fait plaisir. J'ai mis 3,25. Et pour être honnête, j'étais même pas loin du 3,5 parce que c'était vraiment bien. Non, c'était vraiment un match bien cool. Mais du coup, voilà pour ce match. J'ai pas spécialement plus à dire sur le match. Et franchement, c'est un match quand je conseille personnellement, c'est le match que je conseille le plus du coup de ce show. On va maintenant pouvoir passer au sixième match de ce show Backyard Wrestling 3. Le sixième match, c'était World Famous CB, donc Cheeseburger, qui affrontait Nasty Leroy. On a eu une victoire en un peu moins de 12 minutes de Nasty Leroy. Alors pour le coup, franchement, je vais pas vous mentir, ce match, j'en ai rien retenu. Franchement, c'est vraiment un match qui est voulu comme random, qui est fait de manière très random. J'ai mis 2,5 personnellement. C'est vraiment, je pense, même le match le plus random du show pour le coup. Parce que c'était vraiment compliqué. Nasty Leroy, je le trouve très green. C'est compliqué avec Nasty Leroy. World Famous CB, pour le coup, je trouve que ça passe. Très honnêtement, je trouve que ça fait à peu près le taf. Par rapport à un show Backyard Wrestling, c'était pas dégueulasse non plus. Hein, très honnêtement, on a eu pire dans le show évidemment. Mais bon, voilà, j'ai pas spécialement vu d'intérêt dans ce match personnellement. Pendant les 12 minutes, j'étais pas investi. En plus, bon, il faut se dire que je sors du Paco Loco Casey Quick, j'avais trouvé ça très cool. Puis après, j'ai vu ça, c'était vraiment random. Enfin, on s'en bat les couilles, quoi. Enfin, vraiment, c'est pas, voilà. Mais du coup, victoire de Nasty Leroy. Personnellement, je m'attendais quand même à une victoire de Cheeseburger parce que Cheeseburger, c'est quand même un nom un peu plus connu que Nasty Leroy. Mais d'un côté, Nasty Leroy est plus un gars indie US, on va dire, qu'un Cheeseburger qui est pour le coup un gars ROH pur, voilà. Enfin, il fait pas du catch dans les purs rules, là, mais voilà, c'est un mec qui est vraiment ROH, qui est signé chez ROH.
Enfin, tu penses à Cheeseburger, tu penses automatiquement à la Ring of Honor, quoi. Donc Nasty Roy, c'est un mec bien plus indie US, donc pourquoi pas dans un show comme Backyard Wrestling le faire gagner. Moi, ça me choque pas. Après, le match était pas fou. Je le recommande pas personnellement. J'ai mis 2,5 parce que c'est pas horrible, mais voilà, c'était plutôt compliqué. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était un 8-man tag team match avec Ty Hill, Claude Maro Jr., Claude Maro Jr. qui est Rucus, Tony Deppen et Vampiro qui est Facade, contre Steve Sanders, Aiden Alexander qui est Dante Leon, C-Spot qui est Everett Connors et Nona Edwards, parce que je dis qui est Everett Connors, tout ça, parce qu'il faut savoir que pour les shows Backyard Wrestling, les mecs prennent des autres noms, prennent des autres gimmicks, enfin voilà, la plupart des catcheurs qui sont présents, bon pas Nona Edwards par exemple pour le coup, pas Tony Deppen, mais les mecs prennent des autres noms comme Ricky Shane Page, c'est Ricky Crash, enfin voilà, c'est spécifique au show Backyard Wrestling. Du coup, personnellement, ce 8-man, je l'ai vraiment pas aimé. Je lui ai mis 2, c'est le deuxième match que j'ai le moins aimé du show. C'était vraiment le bordel pur. Voilà, là ils sont à 8, du coup c'est pas géré, c'est vraiment mal géré. À un moment, il y a des spots qui sont à l'extérieur du ring, mais carrément dans une piscine. Il y a un toboggan près de la piscine en plus, ils s'en servent. Enfin, c'était compliqué, c'était vraiment très compliqué. Tony Deppen, c'est le seul dans le match que j'ai vu assez cool, voilà. Mais même Nolan Edwards, je l'ai pas. Même Nolan Edwards, je l'ai pas spécialement remarqué, alors que d'habitude Nolan Edwards, c'est un mec qui sait se faire remarquer, qui sait. Voilà, mais là pour le coup, avec le style du match, avec le nombre de spots qu'on a à l'extérieur du ring, en plus ça dure 20 minutes. J'ai même pas compris pourquoi ça durait 20 minutes. Pour le coup, la fin, elle se fait dans le ring, logiquement, voilà. Mais voilà quoi, c'est chiant de voir ça pendant 20 minutes, très honnêtement. Et je pense que pour le coup, je comprends pas comment ça peut plaire. Là, par contre, même quelqu'un qui aime bien que ça passe, avait plus que moi avec le backyard wrestling. Pour le coup, sur un match aussi long et aussi bordélique qu'un 8-man, pour le coup, je vois pas comment on peut aimer. Du coup, voilà, j'ai mis 2 personnellement. C'était vraiment pas bien. Il y a que Tony Deppen qui a été un peu cool au début du match, mais dès que c'est parti à l'extérieur du ring, dès que ça a commencé à utiliser vers la piscine, tout ça, c'était un non. Hein. C'était clairement un non. Mais voilà, j'ai pas spécialement grand chose de plus à dire sur le match. C'était vraiment compliqué. Faire ça pendant 20 minutes, bon, et j'en vois pas spécialement le point. Après, c'est les shows backyard wrestling. De toute façon, il va y avoir ça nulle part ailleurs que dans ce show, et heureusement d'ailleurs. Mais du coup, voilà pour ce match. Je l'ai pas dit au passage, mais on a eu une victoire de Ty Hill, Claude Maro Jr., Tony Deppen et Facade, donc Vampiro. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au 8e match du show. Le 8e match du show, c'était le match qui, sur le papier pardon, m'intéressait le plus, qui m'a hypé le plus. C'était Dexter White, donc Atticus Cogar. Donc Atticus Cogar, qui est un catcheur que je kiffe. Donc voilà, vous comprenez pourquoi ça m'intéressait le plus. Surtout qu'il était contre Otis White. Donc Otis White, qui est Otis Cogar. En plus, son frère. Donc je me disais qu'il y avait un truc assez intéressant à raconter entre deux frères, parce que ça pouvait être vraiment cool. Personnellement, le match, je l'ai bien aimé. C'est mon 3e match préféré du show. J'étais mine de rien quand même assez déçu. On a eu une victoire de Dexter White, donc Atticus Cogar assez logiquement. Hein, je les voyais pas faire perdre Atticus Cogar. Le match a duré un peu plus de 11 minutes. Alors, match est bon avec du bon storytelling entre deux frères. Assez logiquement, voilà, on pouvait voir quand même du storytelling. Atticus Cogar, et il s'en foutait. Il s'en foutait que Otis White c'était son frère. Vraiment, il y allait. Dès le début du match, il commence à enfoncer des pics dans le front d'Otis White contre les cordes, et Otis White il pisse le sang. Enfin voilà, c'était vraiment. Enfin, Atticus Cogar, il s'en fout. Lui frère, pas frère, je te tabasse, voilà, il est violent comme à son habitude, Atticus Cogar. Ça, j'ai vraiment bien aimé. Dexter White va avoir un bon selling par rapport à ça. Bon, après, à un moment, ça va aller à l'extérieur du ring, ça va pas y aller trop. Il y a des spots avec des objets qui vont être installés. Le match, il va progressivement, donc ça, j'ai bien aimé. Là, jusque-là, j'étais à 3,25, mais il y a la fin qui me fait passer à 3 à titre personnel parce que j'aime pas la fin. Et c'est quand même assez dommage parce que c'est le match, je pense, avec le Paco Loco Casey Quick, qui était plus court pour le coup, dans lequel j'étais le plus investi, ce Atticus Cogar, Otis Cogar. Mais enfin voilà, le match était quand même bon. Par rapport à la fin, en fait, le problème, c'est qu'il y a un kick out à 1 juste avant la fin qui m'a vraiment gêné. Parce que en plus, c'est kick out à 1, derrière Cogar refait un gros move, et bam. Et en fait, c'est terminé. T'as le kick out à 1, du coup, qui est vraiment juste avant la fin, et qui est pour le coup dérangeant. Mais bon, à part ça, voilà, le match était bon. J'ai mis 3 à cause du kick out à 1, j'étais à 3,25, mais ça faisait le tab. Voilà, bonne perf d'Atticus Cogar comme à son habitude. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event de ce show. Le pré-main event de ce show, c'était Dark Angel Marcus Matters qui affrontait Pizza Cat Jr., donc Billy Starks. Pizza Cat Jr. étant une reprise de la gimmick de Pizza Cat qui était à l'époque incarnée par Shotzi Blackheart. Alors par rapport au match, très clairement, c'était un mauvais match. Hein, je vais pas vous mentir, moi c'est le match que j'ai le moins aimé du show. Je lui ai mis 1,75, clairement c'était vraiment naze, j'ai trouvé. Pizza Cat Jr., donc
j'ai pas de Shotzi Blackheart, du coup Billy Starks a remporté son match assez logiquement, très honnêtement. Je les voyais mal quand même faire perdre la gimmick de Pizza Cat en tant que Pizza Cat Junior. Bon voilà, après, non, c'était pas bien, franchement. Ça a été rapidement à l'extérieur du ring, ça a été même pendant très longtemps. Ils ont perdu 2 minutes en tout d'un match de 17 minutes, parce que ça dure 17 et 18 minutes, ce qui fait que pour moi c'était une purge, très clairement, parce que j'ai pas supporté le match. Et en plus, ils ont passé 2 minutes dans une piscine à rien foutre. Enfin voilà, en fait, ils sont allés dans la piscine, ils sont tombés, enfin ils ont plongé et ils ont essayé de se faire des moves, enfin c'était compliqué. Puis après ils vont vers le rebord, ils repartent, ça passe 2-3 minutes comme ça pour rien, ça j'ai trouvé ça nul à chier. Le finish est pas ouf non plus, enfin il y a rien de vraiment pertinent dans le match. Et non, je vous l'ai dit là, les 3 minutes dans la piscine là, c'était clairement trop. Ensuite ils sont allés dehors, ils ont continué à se battre, ça avait clairement aucun sens ce match. Et non ouais, c'est clairement le côté backyard wrestling que j'aime pas du tout pour le coup. C'est clairement quelque chose qui m'a bien dérangé et moi je veux pas voir ce genre de match, hein, très clairement. Les matchs backyard wrestling que j'aime bien, c'est du type Peko Loco, Casey Quick, Natas Ricky Crash, Otis White, Dexter White, enfin voilà, c'est et même à la limite le Colby Corino Mayday Jack, tu vois, enfin ça va. Mais là pour le coup le Pizza Cat Junior Dark Angel, j'ai trouvé ça vraiment nul à chier. Et non ouais, mais, les spots étaient assez inutiles, ça prenait trop de temps, c'était green et c'était vraiment compliqué, surtout du côté de Dark Angel, donc Marcus Matters. Mais voilà, j'ai mis un 75, c'est clairement pas à voir et c'était bien trop long pour ce que c'était, très clairement. Je comprends pas pourquoi ils lui ont donné 18 minutes et ils ont pas donné peut-être 2-3 minutes de plus à Dexter White, Otis White, qui aurait pu durer 13-14 minutes. Enfin voilà, ça m'aurait pu même pu me faire mettre 3,25 à Otis White, Dexter White à la place de 3. Mais du coup, voilà pour ce match, j'ai pas spécialement grand chose de plus à dire. C'était vraiment nul. C'est pas à voir. Du coup, victoire de Billy Starks. On va maintenant pouvoir passer au main event du coup de ce show Game Changer Wrestling Backyard Wrestling 3. Le main event c'était Emanon, donc Emanon qui est joué par Jimmy Lloyd, qui affrontait JJ Escobar. Alors le match en lui-même, bon c'est un match de Jimmy Lloyd en Backyard Wrestling, bon on n'est pas parti pour une technical masterclass. Je l'ai mis de N, c'était pas dégueu. Quand c'était à l'intérieur du ring ça allait, même à l'extérieur en soi c'était pas dégueu non plus. Il y a juste le spot avec le feu qui m'a vraiment dérangé, où t'as JJ Escobar qui doit se protéger avec un bouclier. Enfin voilà quoi, c'était le feu et t'as Jimmy Lloyd qui veut cracher du feu, enfin Emanon qui veut cracher du feu sur JJ Escobar, Escobar qui se protège avec un bouclier. Bon, ça aurait pu être évité, hein, on va pas se mentir, ça ne servait absolument à rien dans le match. Il y a quelques spots pas mal comme ça qui sont très sensationnalistes mais qui peuvent pas marcher avec moi. Donc c'est des artifices en fait. Du coup moi bon, je marche pas trop dans ça. Mais voilà, du coup ça dure 10 minutes. En vrai pour du 10 minutes c'était pas dégueulasse, mais c'était moyen. Voilà, j'ai mis 2,5, j'ai mis la moyenne. Et pour du 10 minutes, c'est pas dégueu non plus, mais ça m'a pas spécialement investi. Je pense pas que ça aurait dû être le main event, très honnêtement. Je pense que c'est pas parce que je suis fan d'Atticus Cogar, hein, mais je pense que le Otis White, Dexter White aurait dû être le main event par rapport à la story qu'il peut y avoir de développer entre les deux. Mais voilà, c'était pas dégueu, mais ça en fait un peu trop. C'est du Jimmy Lloyd. J'aime bien Jimmy Lloyd, hein, mais des fois il en fait un peu trop. Voilà. Et là c'était le cas pour ce match. Mais du coup, voilà pour ce main event. J'ai pas non plus grand chose à dire sur le match. Il a été remporté par Jimmy Lloyd en un peu plus de 10 minutes. Du coup, c'est ce qui conclut ce show Game Changer Wrestling Backyard Wrestling 3. Alors dans l'ensemble, le show, je vais pas vous mentir, je vais être assez clair, je l'ai pas spécialement aimé, très honnêtement. Il est pas dégueulasse parce que je m'attendais à largement pire, très honnêtement, en lançant le show. Mais je suis pas fan du style, je peux pas être fan du show, ça me paraît assez logique. Si vous aimez bien le style, il y a quelques matchs que vous aimerez bien, c'est assez sûr. Et moi-même, il y a quelques matchs que j'ai bien aimé, hein, parce que voilà, il y a des matchs que je trouve vraiment bien menés, comme le Nantas contre Ricky Crash, comme le Paco Loco contre Casey Quick, où en plus tu sens vraiment que c'est un rematch, où ils font de leur mieux, vraiment tu le sens. Pareil pour le Otis White, Dexter White, où il y avait une storytelling derrière qui pouvait m'intéresser, qui a un peu attiré mon attention. Mais sinon le reste, bon voilà, c'est pas spécialement ouf. Voilà, c'est les 3 matchs que j'ai à conseiller pour ce show, qui étaient dans l'ensemble pas bons, hein, je vais pas vous mentir, je suis pas monté au-dessus du 3,25, j'ai mis que 2 3,25, c'est pas des bonnes notes, hein. Bah si 3,25 c'est une bonne note, mais voilà, en général j'ai pas mis des bonnes notes, j'ai du 2, du 2,25, donc bon c'est assez compliqué. Mais du coup voilà ce qui conclut cette review de Game Changer Wrestling Backyard Wrestling 3. J'espère qu'elle vous aura plu, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.